Dans cette première capsule, je vais vous présenter quelques solutions qu'on pourrait apporter pour sensibiliser sur le phénomène de l'hypersexualisation. Moi, mes solutions vont porter plus sur tout ce qui est les institutions scolaires. Donc, en premier, je vais parler de de la sensibilisation qu'on peut faire au secondaire. Donc, on pourrait demander des investissements de la part du gouvernement du Québec. On sait déjà qu'il va y avoir encore plus de cours sur la sexualité qui vont être imposés pour les jeunes, ce qui est une très bonne chose, mais il faudrait compter dans ces cours qu'on apprend la sexualité aux jeunes, qu'on démystifie la sexualité aux jeunes, il faudrait compter une petite partie il faudrait inclure des informations par rapport à l'hypersexualisation parce que c'est un phénomène qui les touche beaucoup justement et que c'est très fortement relié avec l'image corporelle, comment on se sent, quelle énergie on dégage par rapport à qu'est-ce qu'on porte, par rapport à qu'est-ce qu'on dit, par rapport à nos comportements, par exemple, par rapport à comment on se perçoit. Et aussi, si il y a des meilleurs investissements de la part du gouvernement, mais les jeunes qui peuvent développer des troubles de santé mentale dus à cette surexposition avec la sexualité dans la sphère sociale, ils vont pouvoir être mieux soutenus, il va y avoir des meilleures techniques pour essayer de les aider avec leurs problèmes de santé mentale, par exemple, si c'est le cas que quelqu'un en développe à cause de sa perception corporelle. Et on pourrait, bien entendu, avec cet argent-là aussi du gouvernement, faire des ateliers instructifs qu'on pourrait mettre aussi au niveau primaire. Dans le fond, on pourrait faire des ateliers instructifs pour les parents, donc des conférences, des groupes de réunions, justement, où on pourrait non seulement informer les élèves, mais aussi les parents pour qu'ils puissent avoir des discussions avec leurs enfants et être au fait, justement, que c'est un phénomène qui est très préoccupant pour les jeunes. Et pour terminer, on pourrait essayer de trouver un code vestimentaire qui est comme un juste milieu pour l'école et les jeunes. Donc, c'est comprenable qu'il ne faut pas avoir une jupe trop courte, mais pour une fille, elle peut quand même, c'est pas, faudrait que ce soit démystifié que voir les genoux d'une femme, c'est pas quelque chose de grave, mais qu'effectivement, en milieu scolaire, dans les institutions scolaires, on ne peut pas voir trop les fesses des femmes, des filles, parce que oui, il est important de faire comprendre aux jeunes que ils sont maîtres de leur corps, donc un homme peut s'habiller comme il veut, une femme peut s'habiller comme elle veut parce qu'elle est maître de son corps, mais il y a des limites à respecter, surtout en institution scolaire, parce que sinon là, on donne le point aux industries de la mode qui veulent nous faire comprendre justement qu'on choisit qu'est-ce que nous on veut porter, mais qu'on devient en leur accordant en étant d'accord avec les industries de la mode, on devient un produit nous aussi, puis on devient objectifié. Donc, ce serait important de leur présenter ça.